Tu veux être complet dans ton fitness, être fort, être musclé, être endurant, endurance musculaire ou cardio, être mobile, dynamique, bref, avoir un fitness complet. Aujourd'hui, je te propose de te mettre en place un plan personnalisé en fonction du temps qui t'est imparti dans la semaine, de ton énergie et des résultats que tu attends. Sans plus attendre, sur cet épisode du jour, l'objectif c'est qu'en 10 minutes, sur ta cible, tu puisses trouver ce qui te correspond. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est qu'on va faire un questionnaire. Donc j'avais fait déjà un épisode dédié pour ceux qui veulent faire 3 entraînements par semaine en 1 heure. Donc c'est un des derniers épisodes, si ça vous intéresse, il y a même les entraînements téléchargeables avec une progression sur 6 semaines. Et pour ceux que ça intéresse, qui veulent peut-être un peu plus de précision, qui s'entraînent peut-être plus que ça, peut-être 3, 4, 5 fois dans la semaine, voire plus, qui s'entraînent plus qu'1 heure, eh bien, je vous propose aujourd'hui votre épisode, chacun son tour. Donc sur l'épisode du jour, on va faire ça. On va voir 3 profils principaux. Donc je vais vous expliquer comment savoir dans quel profil vous vous situez. On va faire un petit questionnaire. J'ai même prévu le questionnaire en version Notion, donc un petit document pour ceux qui ont du mal à suivre en même temps qu'ils écoutent. Ceci étant, il n'y a que 4 questions. Donc si vous avez du mal à suivre 4 questions, je vous ai fait un doc quand même, parce que je sais que des fois, il y en a qui n'arrivent pas du tout à suivre quelque chose en écoutant. Donc on va avoir 4 questions. Vous voyez, c'est un peu comme les quiz sur les magazines à l'époque. Les quiz qu'on faisait sur les... Peut-être pour vous, vous avez connu, hein, mais bon, moi je suis de l'ancienne génération. Sur les magazines à l'époque, on cochait des trucs et en fonction, on avait une réponse. C'est la même chose aujourd'hui. On va avoir ces 4 questions et en fonction de vos réponses, vous avez un résultat. Donc on a 3 profils principaux qui vont se détacher. Et en fonction, à l'intérieur, on va avoir 3 fréquences. 3, 4 ou 5 séances par semaine. Ensuite, on va utiliser ceci pour que vous puissiez du coup trouver la matrice, le format qui vous correspond et que vous ayez un max de résultats avec vos objectifs. Donc, j'espère que ça va vous plaire. À nouveau, un petit cadeau de rentrée. À l'intérieur de tout ça, on a nos 4 questions. Donc, nos 4 questions, la première, c'est de répondre, donc, au niveau de votre définition d'objectif, à qu'est-ce qui vous limite aujourd'hui pour être quelqu'un de plus complet. Est-ce que c'est surtout de la force? Est-ce que, deuxième réponse, c'est surtout du cardio? Est-ce que c'est plutôt, donc force, je vais mettre aussi dans cette question tout ce qui va être du coup votre structure aussi, hein, votre masse musculaire. Est-ce que c'est des choses qui peuvent vous limiter, votre force? Est-ce que c'est votre cardio? Est-ce que c'est votre technique? Troisième réponse possible. Force, cardio ou technique? Deuxième question, quel est votre temps disponible dans la semaine? Est-ce que vous avez 3 heures par semaine, 3 séances, 3 heures? Est-ce que vous avez 4-5 heures? Est-ce que vous avez plus de 6-7 heures par semaine, donc des personnes qui ont plus de temps pour s'entraîner? Ensuite, la question suivante, c'est côté récup et sommeil. Est-ce que ça va? Ou est-ce que c'est limite la récup, le sommeil? Simple, efficace. Ensuite, notre dernière question que j'ai à vous poser, c'est au niveau de vos objectifs court terme et moyen terme, quel est l'objectif principal? On peut avoir une limite de performance, mais ne pas avoir le même objectif. Et oui, on n'a pas forcément toujours la même chose en objectif que ce qui nous limite le plus. Et donc, l'idée est de faire la différence entre les deux. Par exemple, vous pouvez être limité en force, mais votre objectif prioritaire pour vous, c'est d'avoir encore plus de cardio. Peut-être. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, objectif court terme, moyen terme, c'est quoi? 1. Est-ce que c'est prendre de la force? 2. Est-ce que c'est être plus efficace, donc mieux bouger? Par exemple, mieux bouger en WOD en CrossFit, être plus dynamique, être plus endurant? Ou est-ce que, réponse 3, votre objectif à court, moyen terme, c'est d'avoir un meilleur physique, une meilleure condition physique, une meilleure structure? D'accord? Être sur un meilleur physique. Voilà. Donc on a ces 3 questions principales qui se détachent aujourd'hui pour ces 4 questions pour l'épisode. Et en fonction de vos réponses, vous allez avoir 3 profils. Pour ceux qui ont une majorité d'objectifs et de limites du côté de la force et qui ont peu de temps, voilà, ou qui ont peu de temps, ça peut être et ou, on va avoir le profil Power First, d'accord? Puissance prioritaire. Ceux qui ont une majorité de cardio-temps, la priorité, ça va être l'engine, le moteur. Ceux qui ont un profil équilibré,
peut-être aussi des objectifs un peu esthétiques, structure, amélioration de la masse musculaire. On va appeler ça le profil équilibré. Donc on va faire ces 3 profils dans l'épisode. Donc, vous pouvez directement avancer au profil qui vous intéresse si vous voulez un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais faire en sorte que sur YouTube, il y ait une timeline. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir en bas de la vidéo à quelle minute vous voulez avancer pour le profil que vous venez de cibler. Malheureusement, quand je mets une vidéo sur YouTube, ça apparaît pas tout de suite. En général, ça vient le lendemain. Donc pour certains, il faudra avancer un peu à la main dans la vidéo. On va mettre à l'écran chaque profil quand il y a un changement de profil. Même pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, il n'y a pas de problème. Pour Spotify, etc., maintenant, il y a la vidéo. Donc vous pourrez retrouver ça quand même aussi plus facilement avec ça. Là, en ce moment, on a CrossBoost qui a été testé cet été, qui a été validé par les participants. C'est la première fois que je faisais un programme de groupe. Ils ont kiffé. On avait 6 semaines d'essai. Ça a été validé. On n'est plus en essai maintenant. C'est dispo pour tout le monde. Le lien est en description et vous avez toujours l'offre de lancement pour ce premier mois qui est disponible, c'est-à-dire un prix réduit. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant ou jamais. Et du coup, à partir de cette structure, je vais pouvoir vous expliquer quelle est la base de la semaine à mettre en place. Okay. Alors sur notre profil Power First, donc priorité, force, tout ce qui est musculation, tout ce qui est renforcement, tout ce qui est structure. De ce côté-là, on va mettre deux règles principales sur le bloc. La première, c'est qu'au niveau des RPE et de l'intensité, ça va être progressif. On ne va pas toujours être à très haute intensité quand on travaille avec du lourd, on travaille avec de la force, il faut savoir doser et mettre en place les pourcentages au bon moment. Sur cette règle de dosage, on va aussi conditionner avec moins de travail de cardio pendant la force. Donc un seul Metcon maximum par exemple. L'idée c'est d'en mettre moins dans cet objectif-là par semaine. Et au niveau de l'haltéro, parce qu'on va faire de l'haltéro, il faut du dynamisme, il faut de la mobilité, et c'est techniquement ce qui permet de super bien vieillir, de bien se bouger. L'idée c'est de travailler de la technique, mettre de la vitesse, et jamais au détriment de la force. Ok. Donc pour ceux qui ont 3 séances par semaine, pour cet objectif-là, l'idée c'est que sur la séance A, vous puissiez composer avec de l'haltéro du coup, que vous puissiez peut-être la faire si vous êtes en séance de 60 minutes que en 10 minutes. Mais voilà, l'idée c'est d'en faire. Ensuite, l'idée ça va être de travailler du back squat. Donc on va travailler du back squat sur ce cycle de rentrée. On va travailler du deadlift, du soulevé de terre. Et enfin, de la zone plus tranquille sur le vélo, sur le rameur, peut-être de la zone 2. L'idée c'est de faire au moins un petit peu d'endurance, mais plus chill. Ensuite, en deuxième séance, on va mettre du tirage, on va travailler un peu plus le haut du corps, on va mettre cette partie-là sur un temps réduit pour ceux qui ont moins de temps dans leur séance, peut-être un objectif de 8 minutes dessus. Ensuite, on va faire du développé couché et on reviendra sur un autre tirage, notre exercice de tirage en renforcement un petit peu après. Donc ça, c'est pour ceux qui ont 3 séances par semaine, je rappelle. Et pour leur dernière séance, ces personnes-là vont pouvoir revenir sur un mix des 2 séances qu'on a citées jusqu'à maintenant, avec de l'autre travail dispo dans la semaine. Donc par exemple, si on a travaillé X exercices d'haltéro du clean, on va faire plutôt du snatch sur la 3e séance. On va revenir sur une nouvelle forme de squat, un peu de bas du corps et un autre travail du haut du corps. Et possible, s'il reste du temps sur la fin de séance, un petit peu de zone 2, encore un petit peu de l'endurance fondamentale sur un ergo plus tranquille. Pour ceux qui sont à la maison, bien sûr, vous avez toujours un moyen d'adapter. C'est de mettre les chaussures, les baskets et d'aller courir peut-être 10 minutes tranquille. Encore une fois, je rappelle, la zone 2, c'est tranquille. Et du coup, d'adapter de cette façon-là. Pour 4 séances par semaine, ce que je vais recommander dans cet objectif-là, ça va être idem pour le jour 1, idem pour le jour 2. Le jour 2 sera un peu plus étoffé avec un autre exercice de haut du corps en plus à la fin. Pour le jour 3, on va mettre du squat du coup. On va travailler une variante de squat, une variante de poussée et un exercice de chaîne postérieure. Un exercice qui sera souvent assez complet. Et enfin, pour notre 4e jour, on retrouvera de la zone 2 cette fois-ci,
travailler sur un petit peu plus longtemps, puisque l'endurance fondamentale, ça se travaille sur l'endurance, il faut y rester. Donc y rester un petit peu plus longtemps, l'idée c'est d'y rester 30-40 minutes minimum, et peut-être du coup, effectivement, rajouter un petit peu de travail qui n'a pas pu être encore travaillé dans la semaine, comme le deuxième haltéro dont on avait parlé sur la troisième séance de ceux qui ont que 3 fois par semaine, et les exos un peu restants dans cet objectif-là. Pour ceux qui ont 5 séances par semaine, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ah oui, ceux qui ont la possibilité de s'entraîner 5 fois par semaine, honnêtement, je vais pas faire d'adaptation particulière, puisque vous êtes très bien. 5 fois par semaine, c'est très bien pour quasiment la majorité des personnes. En réalité, ceux qui ont besoin de s'entraîner plus que 5 fois par semaine, c'est ceux qui ont déjà un sacré niveau. Et donc, par conséquent, si vous êtes à 5 fois par semaine, c'est déjà très très bien. Et dans cette structure-là, ce qu'on va mettre en travail prioritaire, c'est effectivement en jour 1, l'haltéro, on va prendre un peu de temps, le back squat, le deadlift soulevé de terre et un petit peu de WOD à la fin, mais ce n'est pas notre objectif principal. Jour 2, on mettra le tirage, on va prendre le temps dessus, on mettra du développé couché, on mettra un autre tirage en musculation et on mettra un petit peu d'accessoires haut du corps, bref, du renfort pour cette journée. Le troisième jour, on y mettra la variante de squat, la chaîne postérieure, un autre exercice de bas du corps et un petit peu de circuit à la fin. Le jour 4, on y retrouvera un petit peu de mobilité, de la stabilité, le deuxième exercice d'haltéro. On y passera un petit peu plus de temps, du coup, ça sera un peu plus focus. On y retrouvera du dos, à nouveau, du tirage, et on travaille de poussée à nouveau. Pour ceux qui ont un petit peu de temps, on en profitera pour à la fin travailler un petit peu plus au poids de corps avec un petit peu de fonctionnel de gymnastique. Et enfin, on retrouvera un dernier jour avec de l'endurance, voire exercice qu'on n'aurait pas pu faire les autres jours. Pour ceux qui ont l'objectif d'Engine First, le moteur. Donc, priorité moteur, la force sera plutôt en maintenance. Pour ce bloc, les règles à mettre en place, c'est que au niveau du moteur, il y a 2 doses. Il y a de la zone 2, il y a de l'endurance. C'est très important de faire de l'endurance fondamentale, du travail un peu plus tranquille, qui permet de bien durer, et du travail d'intervalle avec plus d'intensité, donc plus de force, courte et propre sur les temps impartis. On continuera de travailler l'haltéro même dans cet objectif-là pour qu'il y ait une très bonne coordination, une bonne vitesse, même si au niveau de l'intensité, ça sera un peu plus modeste. Sur la version 3 fois par semaine, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre en priorité dans cette séance le Metcon, l'intervalle qui est indiqué, et de mettre du tirage aussi dans la séance. Ensuite, en séance 2, on va quand même travailler notre renfo un petit peu. Donc, ici, on mettra le back squat, le développé couché et un peu de chaîne postérieure. Donc on mettra un petit peu plus d'intensité pour cette séance-là. Ceux qui ont que 60 minutes pour nos 3 fois par semaine, on s'arrêtera là. Pour les autres, on mettra un petit circuit de fin. Et pour la troisième séance, on va faire de la zone 2. Voilà. Respiration nasale si possible. Et sur 35-45 minutes minimum. Pour ceux qui ont 4 séances par semaine, on va travailler avec la première séance qui sera focus sur le Metcon, sur le travail d'intervalle. La deuxième séance sera focus sur la force, le renforcement. La troisième séance sera focus sur Metcon à nouveau, mais sur la partie cardio et gym, c'est-à-dire bien bouger son corps, gym fonctionnel. Pour ceux qui font du crossfit, je ne vous fais pas de dessin, vous savez ce que c'est. Pour la quatrième séance, on travaillera notre endurance. Pour ceux qui ont 5 séances dans cet objectif moteur, on aura toute la semaine, mais les priorités ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la première séance, notre priorité, c'est mettre du temps sur le travail d'intervalle et de Metcon, faire quand même un peu de compétences, un petit peu de travail technique, un petit peu de skill, en plus léger, et faire du tirage si possible avec un peu d'abdos. En jour 2, on va retrouver un objectif principal qui va être en force haut du corps. On fait notre renfo toujours en jour 2 dans cet objectif moteur, on fait pas mal de renfo, mais là on sera plutôt ciblé sur le haut du corps et un petit peu l'endurance musculaire du haut du corps. On retrouvera en troisième jour, cette fois-ci, l'endurance sur au moins 40 minutes de travail. On retrouvera en cinquième jour la force en bas du corps, si possible, donc un peu de travail de force et de renforcement, et un peu de technique à la fin sur l'haltéro. Enfin, on retrouvera la cinquième séance avec du WOD, du circuit, et là on travaillera sur du plus longtemps
puisqu'on va dédier cette séance là-dessus, au niveau de ceux qui ont un profil équilibré. Bref, être solide de partout, la règle c'est d'essayer de faire de tout. Et si possible, voilà, garder un bon contrôle et faire les choses proprement, évidemment. Là, je vous recommande dans cet objectif, si vous avez un profil équilibré, c'est de suivre la programmation comme elle est indiquée. Et donc, pour notre programmation et de ce qu'on a prévu en ce moment, ce qui va être en travail à partir de notre semaine du 8 septembre, pour ceux qui ont 3 séances par semaine, vous voulez travailler de manière équilibrée, je vous recommande de faire sur les 3 séances. Séance A, force haut du corps, de faire le travail de Metcon, de circuit, sur cette séance-là. Ensuite, sur la deuxième séance, de faire un full body, de faire du haut et du bas du corps. On va plutôt travailler le back squat, par exemple, en priorité sur cette séance-là. La chaîne postérieure, bref, c'est votre jour 3 dans le programme. C'est celle du mercredi, mais du coup, je vous conseille de la faire en séance 2, qui va être plus intéressant. Et enfin, la troisième séance, il faudrait au moins qu'il y ait 25-35 minutes, si possible, d'endurance dessus. Voilà, travailler quand même toujours l'endurance. Et du skill aussi à côté. Et là, c'est votre séance 2 dans le programme. Donc, c'est le jour 2, c'est le mardi, qui du coup, pour vous, sera votre troisième séance. Et donc là, ici, on travaillera un petit peu là-dessus. Et on retrouvera aussi ce qu'il y a tout à la fin de la semaine, c'est-à-dire le samedi, la fin du jour du samedi, qui est votre jour 5. Et bien ici, ça sera votre fin de séance 3. Vous allez retrouver de la gym du fonctionnel, du coup, aussi dans cette séance-là. Pour ceux qui ont 4 séances par semaine, ce que je vous recommande de faire en séance 1, ça va être de travailler sur votre séance qui est normalement prévue en séance 2, donc faire haut du corps et de faire un petit circuit à la fin. Pour ceux-là, toujours 4 séances par semaine. Séance 2, je vous recommande de travailler votre back squat, donc vos jambes en séance 2. Voilà, on va faire les exos de jambes sur cette séance-là. En séance 3, on va mettre le circuit plus long à l'intérieur et un peu de compétences. Voilà. On va travailler le skill ici, donc le début de la séance du mardi et la fin de la séance du samedi. Et pour la 4e séance de la semaine, on va mettre de l'endurance. On va travailler sur l'endurance pour 30-40 minutes. Et autre travail de renfort qui pourrait vous manquer dans la semaine. Pour ceux qui ont 5 séances par semaine, faites le programme. C'est simple, c'est ça. En gros, c'est faites le programme. Pour expliquer à ceux qui ne font pas partie du programme, les séances à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils vont y retrouver. C'est plus simple que je vous le dise comme ça, j'imagine. En séance 1, en fait, normalement prévu, donc sans aucune modification, puisque techniquement, le profil équilibré, je vous recommande de suivre le programme tel qu'il est fait. Pour ceux qui ont 5 séances par semaine, c'est quoi? C'est jour 1, on a de l'haltéro, je vous recommande de faire du squat, du deadlift, et on va travailler un petit WOD à la fin. Il est optionnel. Pourquoi? Parce que pour certains, c'est pas l'objectif principal. Mais voilà. Ensuite, en séance 2, vous allez retrouver du tirage, du développé couché. On va retrouver pas mal de dos du coup sur cette séance. On va retrouver un autre exercice de haut du corps. Et optionnel ce jour-là, on a un peu d'endurance. Voilà. En 3e séance, on va retrouver du squat, de la chaîne postérieure. On va retrouver un autre exo de jambes. Et optionnel à nouveau, du circuit, du WOD. Mais techniquement, pour vous, c'est pas optionnel. Jour 4, on va retrouver de l'haltéro à nouveau. On va retrouver un exercice de mobilité et de stabilité. On va retrouver du haut du corps, du tirage, de la poussée et un petit peu de gym fonctionnel, travail poids de corps. Et en 5e séance, on refera de l'endurance. Voilà, pour l'organisation des semaines. Et de ce que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Je vous mets actuellement un petit screenshot qui vous donne un peu l'organisation de la semaine pour que vous puissiez comprendre. C'est globalement ce que je vous recommande sur les 3 profils. Après, c'est adapté du coup en fonction de vos objectifs, comme on a pu le citer jusqu'à maintenant. Sur la progression, on est actuellement sur une base sauf modification de 14 semaines. Donc on est parti sur 14 semaines de travail sur cette base-là. Donc on est au moins parti pour travailler jusqu'à mi-décembre sur ce cycle. J'espère que vous êtes chaud. Ça va être très sympa. Et normalement, on fera une petite pause interstice à la mi-parcours, donc dans 7 semaines. Et donc normalement, fin octobre, on aura
une réouverture pour ceux qui veulent nous rejoindre et qui n'ont pas rejoint en septembre. À l'intérieur de tout ça, du coup, on va faire une progression lycée. Donc, on va augmenter l'intensité chaque semaine. Au bout des 7 semaines, on refera une petite chute pour remonter jusqu'à la 14e semaine. Au niveau des points qu'il faut peut-être noter à retenir cette semaine, pour ceux qui ont un objectif de force en priorité de masse musculaire, l'idée c'est d'avoir au moins un travail complet, d'accord, d'aller chercher du back squat, d'aller chercher du soulevé de terre, d'aller chercher du travail de dos, d'aller chercher du travail de poussée. Pour ceux qui ont un objectif moteur, l'idée c'est de travailler toutes les zones. C'est pas forcément toujours travailler que sur de la haute intensité, il faut aussi travailler plus tranquille. Et pour ceux qui ont un objectif plutôt équilibré, essayez de faire de tout. Tout est dans le titre en vrai. Essayez de faire de tout et de ne pas faire forcément que ce que vous trouvez le plus sexy. Et oui, sinon au niveau du ressenti, vous inquiétez pas, c'est progressif. Donc au départ, ça pourra peut-être un peu piquer quand vous n'êtes pas habitué, mais après ensuite on s'y habitue et ça sera plus tranquille. Je dirais qu'il y a des erreurs à éviter. Alors déjà, la première, c'est de tout faire all out chaque semaine. All out, c'est j'y vais à fond, je mets toute l'intensité possible. Je vous mets des intensités dans le programme, c'est pas pour faire joli, c'est bien calculé pour que derrière le haut volume soit ok, l'intensité soit ok et vous soyez prêt au bon moment. Ensuite, chercher un PR toutes les semaines, ça rejoint un peu le même point que précédemment, mais voilà, c'est chercher absolument à faire la meilleure PR possible à chaque fois. Ça va pas le faire. On ne va pas fonctionner comme ça. L'intensité ne sera pas au rendez-vous et du coup, on n'avancera pas. Changer d'exo aussi. Il y a des exos, on va les travailler sur plusieurs semaines. Et c'est pour vous faire progresser dessus. Parce que si vous voulez changer d'exo tout le temps, il faut aller à Disneyland, il faut faire des manèges. Mais globalement, si vous voulez bien progresser, il ne faut pas changer trop régulièrement d'exercice. Sinon, vous n'avancerez jamais. Ensuite, point suivant, c'est de zapper les échauffements et la mobilité que je vous mets en début de séance. C'est pas pour rien non plus, mais parce que l'idée, c'est que vous soyez prêts pour la séance en question. Et c'est d'ignorer les RPE. RPE, c'est une échelle d'intensité qui va de 0 à 10. 0 étant je suis couché dans un lit d'hôpital, il ne se passe rien. RPE 10, c'est l'intensité maximale possible. Vous avez tout donné. Et il n'y a rien de plus qui est envisageable. C'est le max possible. Voilà, RPE 10, il n'y a pas au-dessus, techniquement. C'est l'échec total. Okay, c'est je vais à fond. Donc voilà, vous avez votre plan. Maintenant, l'idée, c'est de mettre en place. Si vous voulez que je m'occupe de tout, rejoignez-nous sur CrossBoost. On a un groupe de discussion. Je réponds à l'intérieur à vos questions. On a un appel par semaine ensemble pour faire le point si vous avez des questions et que vous voulez que je vous donne des ajustements. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Si vous manque des équipements, etc., il y a le groupe de discussion et il y a l'appel pour vous aider. Si vous avez moins de temps ou vous voulez savoir cette semaine, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est fait pour. J'ai mis les discussions et j'ai mis l'appel pour ça, pour qu'on puisse être ensemble, qu'on se motive et surtout qu'on trouve des solutions si jamais il faut ajuster. Donc n'hésitez surtout pas, le lien est en description, l'ouverture elle est maintenant, il y a encore la promo de disponible. Et écoutez, j'ai hâte de vous voir à l'intérieur et qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse adapter pour que vous puissiez avoir un max de résultats. Avec grand plaisir, on se retrouve pour un prochain épisode après une petite pause, parce que pour moi, je me suis concentré en ce moment sur le lancement, donc j'ai pas mal travaillé dessus. Pour le podcast, on a une mini pause et on se retrouvera après pour un épisode plutôt à la mi-septembre, voire un petit peu après, je pense mi-septembre minimum sur le podcast, et on sera reparti pour l'automne de podcast. Ça sera très sympa, j'ai des bons épisodes de prévus, ça va être cool. Je vous souhaite une bonne journée et merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, s'il vous a plu, si je vous aide, n'hésitez pas à m'aider en retour. Ça sera avec grand plaisir. A plus, c'était Julien. Hey, tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Mystic Trainings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi.
avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir. Et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves, afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive, et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours, pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.